Commençons cette émission par la République centrafricaine où étaient stationnés 14 militaires français accusés de viol. 6 d'entre eux savent qu'ils ne feront pas l'objet de poursuites après que les enquêteurs ont indiqué qu'il n'y a pas de preuve des accusations qui les visent. Bien que cette décision reflète la décision de la justice française, les parties intéressées disposent d'une fenêtre de 3 mois pour demander de nouvelles enquêtes. Les troupes françaises ont été déployées en RCA en 2013 dans un contexte de tension politique dans le pays. En 2015, un rapport des Nations Unies a révélé des témoignages d'enfants par voie âgés de 9 ans qui accusent certains soldats de les avoir violés, parfois sodomisés. Including sodomy. 3 juges d'instruction enquêtaient sur des accusations de viol commis dans le camp de déplacés de Mpoko, près de l'aéroport de Bangui, entre décembre 2013 et juin 2014, et visant au départ 14 militaires français de la force Sangaris. Cette enquête a donc pris fin en octobre 2016. Par ailleurs, le parquet de Paris indique que des investigations se poursuivent dans une enquête préliminaire ouverte en avril dernier. L'ONU avait signalé des soupçons d'agression sexuelle sur 3 mineurs entre 2013 et 2015 à Dekoa, dans le centre du pays. Avec nous sur le Morning Call pour en parler, Paola Donovan, elle est co-directrice d'It's Free World et responsable de la campagne Code Blue. Bonjour Madame Paola Donovan. Les enquêteurs avancent qu'ils n'ont pas trouvé de preuves pour soutenir ces accusations de viol. Est-ce vrai qu'il manque de preuves des violences imputées aux forces de maintien de la paix en Centrafrique? Il est impossible pour une personne extérieure, une personne qui ne mène pas cette enquête pénale et qui n'est pas sur place pour discuter avec les témoins et les victimes de contredire les affirmations de la justice française sur le manque de preuves. C'est impossible de vérifier. Ce que je peux dire, après avoir lu le rapport des officiels des Nations Unies, après avoir discuté avec les enfants qui ont été des victimes, c'est que ce rapport des Nations Unies était si détaillé et les enfants ont fourni tellement d'informations, non seulement sur ce qui leur est arrivé, mais aussi des détails sur les viols atroces qu'ils ont vécus, les raisons pour lesquelles ces enfants étaient entrés en contact avec les soldats de Sangaris. Les enfants sont allés jusqu'à décrire les différents soldats en donnant leur surnom. Certains de ces enfants connaissent ces soldats par cœur. Ils ont décrit les tatouages sur différentes parties de leur corps, les piercings de certains soldats. Ils connaissent comment les soldats étaient stationnés autour de l'aéroport. Ces soldats étaient capables de dire comment les soldats français conduisaient leurs voitures, s'ils étaient des snipers positionnés sur des toits. Il existe donc un nombre important de détails dans un très court rapport, des détails qui ont été donnés par 6 enfants différents sur les abus sexuels et franchement, il n'y avait pas autant de soldats de ce type stationnés à Bangui, autour de l'aéroport de Mpoko, au moment où ces abus sexuels ont été perpétrés. Je trouve dès lors difficile de croire qu'il n'y a pas de possibilité de réunir assez de preuves afin de traduire les responsables des viols en justice. Madame Donovan, comment pensez-vous que le cas des soldats français va influencer le travail de recension des dérives des forces de maintien de la paix dans l'avenir? Je pense que cela va surtout irriter le public. Je pense que le public va se demander pourquoi, lorsque les enfants et les femmes dans les pays vulnérables d'Afrique sont violés par des personnes qui sont payées pour les protéger, pourquoi cela n'est pas considéré comme un crime grave qui attire l'attention du monde entier? Si ces enfants avaient été français et qu'ils avaient été violés par des soldats de République centrafricaine, eh bien, cela aurait certainement fait la une des journaux et le public aurait été furieux au point d'obliger les autorités à traduire les accusés en justice
et à maintenir la pression jusqu'à ce que les responsabilités soient dégagées et que les responsables soient punis. Alors, les Nations Unies elles-mêmes n'ont pas réussi à mener à bout des enquêtes sur la question des violences sexuelles. Avez-vous un exemple où des forces de maintien de la paix ont été condamnées après que de telles accusations soient portées contre elles? Il y a eu quelques condamnations, mais le pourcentage en est insignifiant. C'est vraiment rare qu'une personne soit condamnée, et la vérité est que les personnes qui sont le moins susceptibles d'être traînées devant les tribunaux sont les agents des Nations Unies qui sont accusés de ces crimes. Elles sont tout juste considérées comme des personnes qui ont violé les règles de fonctionnement des Nations Unies. Elles peuvent parfois être rétrogradées ou subir des coupes dans leur salaire. Parfois, elles peuvent être virées. Mais je ne me souviens pas d'un seul cas où un fonctionnaire des Nations Unies qui a travaillé dans le secteur du maintien de la paix en tant que civil a été traduit en justice. Ce n'est sans doute jamais arrivé depuis que nous avons lancé la campagne de Code Bleu. Alors avant que vous ne nous quittiez, Madame Donovan, votre organisation appelle à la mise sur pied d'un tribunal en charge de juger les dérives des missions de maintien de la paix. Est-ce que cette demande avance dans l'agenda de l'ONU et celui de la communauté internationale? Avec l'arrivée de l'administration du nouveau secrétaire général et eu égard à sa disposition personnelle à résoudre ce problème, nous avons un espoir non fin que notre initiative pour la mise sur pied d'un tribunal spécial qui disposera de procureurs, d'avocats et de juges indépendants afin de connaître de ces cas, notamment en ce qui concerne le personnel civil dont j'ai parlé. Il ne reflète pour le moment, il ne relève ces personnels pour le moment d'aucune juridiction et ils ne font l'objet d'aucune enquête. Nous avons un réel espoir que M. Guterres va faire en sorte que ce type de solution radicale soit mise en place. C'était Mme Paola Donovan, elle était en ligne avec nous depuis les États-Unis.